Coucou à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui on se retrouve pour un petit tirage bonus sur le thème des Amérindiens. Alors c'est un thème que j'affectionne beaucoup car dans ma façon de vivre et de penser je me sens vraiment très proche de la culture amérindienne. Donc pour ce tirage j'ai utilisé mon oracle des Indiens d'Amérique. Alors c'est un oracle que j'aime un petit peu moins que les autres, je vais vous expliquer pourquoi. Alors, je ne le trouve pas assez abouti dans le sens où le livret n'est pas très détaillé. On va dire que c'est un oracle qui conviendra plutôt pour des gens qui aiment réfléchir afin de trouver la réponse à leurs questions. Parce que le livret en lui-même donne une définition vraiment très très brève de chaque carte, on va dire environ une dizaine de lignes, hein, donc c'est pas très très détaillé. C'est pas terrible. Donc pour des gens qui ont l'habitude de réfléchir et de cogiter pour trouver un peu la réponse, ça va aller. Maintenant, si c'est votre premier oracle, sincèrement, je pense que vous pouvez trouver mieux. Même en plus au niveau des graphismes, je les trouve assez simplistes et voire même un petit peu enfantins. Moi personnellement, je suis pas très fan de ce genre de graphisme. Je pense qu'il y avait moyen avec ce genre d'oracle de faire un peu mieux que ça. Mais bon, ce n'est que mon avis. Alors, je vous entends dire d'ici, bah si t'es pas contente, si t'es si maligne, t'as qu'à le faire toi-même. Donc justement, c'est ce que je vais faire. C'est-à-dire que pour chaque carte, je vais vous proposer une version très personnelle de l'interprétation. C'est-à-dire que je vais m'inspirer du livret pour garder l'idée générale, mais je vais approfondir un petit peu pour essayer un peu de trouver des sens qui sont pas marqués dans le livret. Voilà, donc je vais vous laisser quelques instants pour choisir votre carte parmi la carte numéro 1, la carte numéro 2 et la carte numéro 3. Et ensuite, je passerai à l'interprétation. Donc je voulais, pendant que vous choisissez votre carte, je voulais aussi vous dire que je suis très contente de la progression de la chaîne. Vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre, donc je vous remercie vraiment du fond du cœur. Et je voulais aussi que vous sachiez que dans toutes les guidances et dans toutes les vidéos que je fais dans lesquelles j'utilise mes oracles, je ne tiens jamais, jamais, jamais compte des livrets parce que je n'ai pas l'habitude d'interpréter les cartes de cette manière. Je fais tout en fonction de mon ressenti du moment et de mon intuition, donc je ne tiens pas compte du livret. Donc voilà, je voulais que vous le sachiez, je voulais que vous sachiez que tout ce que je dis, ça vient uniquement de moi et pas du livret, comme certains qui se contentent bêtement de lire le livret. Moi, c'est pas ma façon de faire, c'est pas mon truc. J'aime cogiter, j'aime me prendre la tête, j'aime réfléchir. Et pour ceux qui me connaissent dans ma vie personnelle, vous me retrouverez tout à fait dans ces paroles. Donc voilà, tout ce que je dis vient de moi. Et c'est aussi pour ça que d'un certain côté, j'aime cet oracle, même si le graphisme n'est pas terrible et qu'il y avait moyen de faire mieux. J'aime cet oracle parce que du coup, il m'oblige à réfléchir parce que vraiment le livret n'est pas détaillé. Voilà, donc je vous ai laissé un petit peu de temps pour choisir votre carte. Donc on va commencer par la carte numéro 1. Hop, c'est la carte numéro 33, c'est la carte du chaman. Alors, je vais vous montrer, pour illustrer mes propos, le petit livret. Voilà. Alors, je vais faire un zoom. Vous voyez, il n'y a pas grand-chose. Voilà. Donc, la petite interprétation que j'ai, je vais vous lire, tiens, ce que je vais faire. Je vais vous lire d'abord le livret, puis après, je vais vous donner mon interprétation. Le chaman marche entre les mondes. Il se déplace aisément entre la dimension du visible et celle de l'invisible afin d'en saisir les liens. La sagesse et les dévouements qui le distinguent lui permettent de communiquer avec l'esprit pour le compte d'autrui, facilitant ainsi le processus de guérison. Il conduit les vivants dans un parcours d'autocontrôle qui leur permet d'atteindre la vraie liberté et accompagne les morts au niveau suivant, à savoir le détachement du monde physique. Donc pour moi, le message de la carte, c'est que la vraie libération, elle vient de notre propre connaissance intérieure, de notre compréhension du monde et des choses qui nous entourent, ainsi que de notre compassion, de notre dévouement et notre générosité envers les autres. Pour moi, les mots-clés de la carte, ce sont sagesse, connexion avec le divin, liberté, générosité, altruisme, dévouement, guidance, discipline, vérité, introspection et détachement du monde physique. Selon moi, le chaman, c'est une personne pleine de sagesse et de dévouement pour les autres, dont la mission est de naviguer entre le monde des vivants et le monde des esprits,
pour nous guider dans notre propre connaissance intérieure. Le chaman, il nous aide à nous révéler en fait aux autres. Il nous aide à révéler la personne qu'on est réellement à l'intérieur de nous, tel un guide spirituel. Le chaman se déplace entre le visible et l'invisible et accompagne les âmes perdues dans leur processus de détachement du monde physique afin de les faire monter vers la lumière, tout comme il permet à leur famille de faire leur processus de deuil. Donc pour moi, voilà, ça c'est la petite interprétation que j'ai faite de la carte. Pour moi, la carte, elle nous invite à prendre conscience de qui nous sommes vraiment au plus profond de nous-mêmes, si besoin, et en passant par une phase d'introspection. Révéler aussi notre vraie nature aux autres, c'est-à-dire aussi être soi-même, mais aider les autres à se révéler eux-mêmes aux autres, en les guidant et en leur ouvrant le chemin. Et enfin, pour moi, la carte du chaman, c'est une carte qui nous invite à nous détacher du matériel, du physique et du visible, et à prendre conscience que, entre guillemets, c'est pas parce qu'on le voit pas que ça n'existe pas. Donc, autrement dit, il faut prendre conscience du monde invisible qui nous entoure, s'y intéresser, être curieux de ça sans tout rejeter en bloc sous prétexte que ça se voit pas, donc ça n'existe pas. L'idée, voilà, c'est que ce qui n'est pas matériel est quand même réel. Voilà. Donc, on va passer à la carte numéro 2. Hop. Donc, c'est la carte La roue de la médecine. Alors, je vais vous lire le petit paragraphe donc, du petit livret. Comme vous allez voir, il n'y a pas grand-chose non plus dessus. Hop. Alors, la roue de la médecine est un symbole apparemment simple qui représente tout ce que les hommes ont besoin de savoir sur l'équilibre et le lien à instaurer entre la terre et l'esprit. Elle est divisée en 4 quartiers, symboles de points cardinaux et de saisons, ainsi que de nombreuses autres choses. On y trouve aussi les 3 directions qui indiquent le ciel père, la terre mère et l'arbre sacré. Dans l'illustration, on aperçoit aussi un sac médical qui contient des amulettes pour soigner un malade. Voilà, donc je vous remonte la carte. Donc déjà, vous voyez, tout ce qui est marqué sur le livret n'apparaît pas forcément sur la carte. Il n'y a pas cette notion de saison, de terre-mère, etc. Vous voyez, ça n'apparaît pas. Je trouve que c'est dommage au niveau du graphisme que ça ne corresponde pas à ce qui est marqué dans le petit livret. Voilà, mais ce n'est que mon avis personnel. Donc, pour moi, le message de cette carte, c'est lorsqu'on fait notre propre évaluation de nous-mêmes, notre propre diagnostic, nous pouvons déterminer ce dont nous avons besoin pour retrouver notre bien-être et notre sérénité. Pour moi, les mots-clés de cette carte sont introspection, équilibre, convalescence, transformation, processus de guérison, conscience et détermination des besoins. Pour moi, cette carte, elle nous indique que la vie est faite de cycles et que parfois, pour passer d'un cycle à un autre, on a besoin d'entrer profondément en nous-mêmes afin de nous auto-diagnostiquer en quelque sorte, pour réussir à déterminer ce dont nous avons besoin pour retrouver notre équilibre et notre paix intérieure. Alors ça peut être par exemple prendre conscience de ce que l'on donne par rapport à ce que l'on reçoit, ou alors ça peut être par exemple le fait de prendre conscience du fait qu'on parle plus par rapport à ce qu'on écoute l'autre. Vous voyez, donc là ce sera à vous un peu d'adapter ça en fonction de la situation que vous rencontrez. Mais pour moi, avec cette carte, il est question voilà, de remettre de l'équilibre dans notre vie entre avoir, faire et être. Par exemple, ne pas faire les choses uniquement dans le but d'attendre quelque chose en retour, d'attendre par exemple de l'argent ou quelque chose comme ça. Cette carte, elle nous invite aussi à prendre conscience qu'après la pluie vient le beau temps, que la roue, elle tourne, et que parfois les épreuves que l'on traverse dans notre vie, elles sont là uniquement pour nous faire ouvrir les yeux et nous faire réaliser qu'il faut trouver le juste équilibre entre le matériel et le spirituel. Et qu'une fois que la roue, elle tourne, après, il y a des choses meilleures qui s'offrent à nous. Donc, on va passer maintenant à la carte numéro 3. Voilà. Je vais faire un petit zoom dessus.
Voilà. Donc, c'est la carte qui s'appelle... Alors, eux, ils appellent ça la carte du pic. Donc, en fait, c'est la carte du pivert, même si c'est pas un pivert, c'est un pivert bleu. Voilà. Alors, pour ceux qui se rappellent un peu du dessin animé Woody Woodpecker, bah voilà, c'est cet oiseau-là dont on parle, hein, c'est le pivert. Voilà, donc je vais vous lire la petite définition du livret. Donc vous voyez, là c'est pareil, il y a même pas 10 lignes. Occupé à explorer l'environnement dans lequel il se trouve en quête de trésors, le pic rappelle à tous que les opportunités sont partout, même dans les situations qui semblent sans espoir, telles que des arbres morts. Le cristal exalte la clarté et la capacité de concentration. Donc, je vais vous donner ma propre définition de la carte. Hop, je vais la mettre là, que vous la voyez bien. Donc, pour moi, le pivert bleu, donc déjà le pivert c'est un oiseau qui est très peu dans l'action, hein. Vous aurez rarement l'occasion de voir des pivers voler dans le ciel pour la simple et bonne raison qu'ils passent leur temps au sol et sur les arbres à la recherche d'insectes. Le pivert on le voit rarement en l'air, hein, il est toujours posé. Le pivert, c'est un oiseau qui frappe les troncs d'arbres creux et morts avec son bec pour y déloger des insectes dont il se nourrit. Donc pour moi, cette carte, clairement, elle nous invite à ne jamais se décourager et à toujours persévérer à la manière du pivert. C'est-à-dire que lorsqu'il entreprend de frapper sur un tronc, il ne sait jamais ce qu'il va en sortir, mais il persévère, il a confiance en son destin, en sa bonne étoile, et il sait que la nature le récompensera toujours pour ses efforts en lui fournissant un cadeau, la nourriture dont il a besoin pour survivre. Pour moi aussi, le pivert, c'est, on va dire, l'éveilleur des consciences. C'est celui qui vient faire toc 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 dans nos esprits pour les éveiller à l'invisible. À la manière des insectes invisibles qui sont donc cachés dans les troncs d'arbres, qui eux, pour le coup, sont bien visibles, le pivert vient toquer à nos portes. Et il vient nous interpeller, nous faire prendre conscience qu'il y a du bon partout pour qui sait le voir. Le pivert nous invite à prendre conscience du monde invisible qui nous entoure et il nous invite aussi à être plus dans l'être que dans le paraître. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le pivert, c'est pas un oiseau qui vole beaucoup, hein. Il est assez discret. La plupart du temps, il est par terre. Pourtant, c'est un oiseau qui est magnifique, qui a de très jolies couleurs, mais il n'est pas, entre guillemets, m'as-tu vu. C'est-à-dire qu'il n'est pas dans les apparences, il n'est pas focalisé sur l'apparence parce qu'il est trop occupé à travailler et à chercher sa nourriture. Il n'aime pas, on va dire, se faire remarquer, il préfère passer un peu inaperçu. Pour moi, cette carte, elle invite aussi donc à prendre conscience que le plus beau n'est pas forcément visible. Le plus beau, c'est pas forcément ce qu'on voit le plus. Et que la personne qui travaille dur est toujours récompensée de ses efforts. Pour moi, les véritables mots-clés de cette carte sont persévérance, labeur, foi en l'avenir, discrétion, ne pas se fier aux apparences, éveil, garder espoir et ne jamais renoncer. Pour moi, le pivert, c'est aussi un peu l'idée que le divin vient chuchoter à votre oreille et vous encourage à écouter. Il fait toc 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 à votre oreille et il vous invite à lui ouvrir votre porte. Voilà, j'espère que ce tirage vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt.